Bonjour belles âmes, ravie de vous recevoir sur ma chaîne Oracle Céleste pour une première fois. Et aujourd'hui, je vais faire le tirage de mars 2021 pour les signes de cancer. Bienvenue les signes de cancer sur ma chaîne. Et pour cela, je vais utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue. C'est un tarot que j'affectionne énormément. Et pour les confirmations de mes flashs ainsi que mes ressentis et les cartes qui sont sorties juste avant, je vais faire recours aux cartomantiques Grimaud. Et à la fin, vous aurez une petite carte de l'oracle grimoire de magie de Eve Corrigan. Et hop, c'est parti pour vous, amis cancer. Bon visionnage. Je vais mélanger les cartes pour m'imprégner de votre énergie du mois de mars et me recentrer là-dessus. J'ai un flash de pas mal d'hommes cancer qui sont séparés ou divorcés dans les 2 dernières années. Je vois aussi des hommes avec des petits garçons, vraiment solaires, une belle énergie. Je ressens aussi une énergie, malheureusement, d'addiction. On me parle de la fumée, la cigarette. Il y a beaucoup qui ont essayé de s'en débarrasser, mais malheureusement sans succès. Voilà un message qui a sauté. Je vais garder cette carte pour après. Je ressens aussi pas mal de triangularité dans la vie de la femme cancer. Soit elle est en relation avec un homme marié, soit elle a plusieurs hommes dans sa vie en même temps. Pas de jugement, ça peut arriver. Alors, on me dit une relation difficile avec un des enfants et surtout avec les garçons en âge d'adolescence et jeune adulte. Le rapport mère-fils. On y va pour l'énergie générale pour le mois de mars pour les cancers. Là, j'ai un chevalier de terre, un homme dévoué et bon. Il vous demande de vous honorer vos engagements vis-à-vis de cette personne si vous avez un homme terre ou une femme de signe de terre dans votre vie. Vous devez aussi atteler à la tâche et de vous accomplir. On peut s'accomplir sur le plan professionnel comme on peut s'accomplir sur le plan sentimental, spirituel aussi. Voilà, de nouveau, vous avez une belle carte de terre, c'est une carte d'abondance. Vous allez nager dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents et contrats importants pour les gens
les signes de cancer qui sont à la recherche de travail, une belle promesse. Hein. Ça commence bien, les cancers. Je suis contente pour vous. Alors, là, je vais vous tirer 2 lignes pour le sentimental. Ah ouais, pas mal. Et 2 lignes. Pour le financier professionnel. Ici, il y a des messages concernant la santé. Alors là, sur la première ligne, j'ai déjà 2 scénarios. J'ai des signes de cancer qui sont en relation avec un autre signe d'eau. Cancer comme vous, poisson, comme ça peut être un scorpion. Alors cette relation, elle match pas mal. Vous êtes sur la même ligne, sur la même longueur d'entente. Vous vous sentez bien ensemble. Il y a même certains cancers qui vont recevoir une demande de mariage. Hein. Pourquoi pas? Avec plaisir. Ça fait toujours plaisir de célébrer une belle union. Alors, et là, j'ai d'autres cancers qui sont liés à un homme de feu. Je vois un homme qui est jeune, entre 28 ans à 42 ans. C'est quelqu'un de confiant, d'extraverti, créatif, espiègle. Et là aussi, ce côté enfant, il aime blaguer, il aime faire des surprises sympas. C'est quelqu'un qui garde son âme d'enfant. Ok. Je vois si vous êtes lié à cette personne de feu, si vous allez élaborer des projets à long terme avec cette personne. Et je vois que vous avez les deux une grande force en vous intérieure. Et il y a aussi du pardon et de la compassion des deux côtés. Pour moi, c'est une belle relation. Juste cette personne, je vois ou je ressens, il y a un petit blême ou un petit souci. Parfois, quand il s'adresse à vous, il n'a pas beaucoup de tact. Il ne le fait pas exprès. Hein. C'est une personne de feu, c'est une personne, surtout s'il est un peu en colère, c'est vrai, il peut dire des choses qu'il ne pense pas. Et parfois pour vous, c'est très très blessant. Quoi. Mais c'est une relation prometteuse. Hein. Alors, et le troisième scénario, je vois, il y a des, comment dirais-je, des cancers qui sont célibataires, qui sont séparés ou même divorcés ces 2 dernières années, mais ils ont cette peur, c'est une peur viscérale qui les empêche d'avancer ou ouvrir leur cœur.
Mais les anges, ils vous disent que vous avez le magicien, vous avez cette capacité et les ressources pour manifester aussi ce que vous voulez, hein. Ça c'est sûr. Mais il faut dépasser ces peurs qui sont ancrées en vous. Voilà, on va passer le côté professionnel et financier. Là, je vois que certains cancers, ils ont passé par pas mal de soucis d'argent, surtout si vous êtes indépendant, vous avez votre affaire. C'était les montagnes russes, hein. Ces derniers temps, vous n'étiez pas vraiment bien, mais ils disent que cette situation difficile va être résolue, hein, parce que vous avez joué l'as de terre. Il y a de l'abondance. Vous vous rappelez de cette carte qui est tombée tout au début? C'est ça. Alors après cette situation difficile, vous allez atteindre l'équilibre matériel. Mais pour l'instant, vous devez faire preuve de modération et compromis, hein. Et attendre un petit peu, ça va se décompter. Voilà. Je vous ai parlé au début de cette histoire de conflit avec un enfant. Plutôt une énergie masculine, moi je vois ici. Certaines mères, plutôt mères, cancer. Je m'adresse aux femmes cancer qui ont des enfants, garçons plutôt, adolescents ou jeunes adultes. La communication n'est pas facile, hein, mais il vous demande d'aborder les choses d'une manière sensée et affronter ce défi avec bonté et compréhension et amour de mère. Car je vois que cet enfant était blessé et malmené dans son enfance. Je crois que c'est lié à votre séparation ou divorce avec son père. Et l'enfant probablement il est du signe de feu, hein, Sagittaire, Lion, je dirais plutôt Bélier. Je vois qu'il est en souffrance, cet enfant. Et vous, ça vous cause quand même pas mal d'émotions et de réminiscences de votre passé et de votre enfance aussi, hein. Et là, je vois, c'est comme si vous portez un sac de 100 kilos sur votre dos, hein. Je vois aussi des fourmillements au niveau des mains. Faites attention à votre santé, mesdames cancer, parce que, ouais. Là, on me parle de la nature, hein. Il vous demande de passer pas mal de temps seul. La relaxation, prendre des bains avec du sel, ça peut vous drainer. Et drainer cette énergie aussi de stress qui vous prend les tripes. Et si vous faites ça, et être près de l'eau, faire des promenades, des longues promenades en pleine nature, ça va vous apporter pas mal. Et calmer, ça va calmer aussi votre mental et votre anxiété. Voilà. Je trouve pas mal votre tirage, il est vraiment parlant, il y a pas mal aussi de scénarios au niveau sentimental. Sympa. Alors,
On y va pour un deuxième tirage pour la deuxième quinzaine du mois de mars 2021. Alors, énergie globale de la deuxième quinzaine du mois de mars. Génial. Les choses s'améliorent, une situation difficile, connaissant des dénouement, partez en voyage. Si vous avez l'occasion de partir en voyage, ça va vous faire beaucoup de bien. Mes chers cancers. Alors, cette fois, une ligne pour le sentimental et une ligne pour le professionnel. Là, on me dit, par rapport à votre relation de ce signe d'eau, parfois vous avez de la peine, on voit là, on a 5 coupes. Vous allez focuser seulement sur les coupes qui sont renversées et vous oubliez de regarder les 2 belles coupes qui sont là. Ça veut dire il faut voir le côté positif des choses et s'accrocher au côté positif et le côté qui va et ne pas focuser sur ce qui ne va pas, ami cancer. Et là, là j'ai la relation triangulaire qui est sortie. Certains signes de cancer, ils sont avec un signe d'air, Jumeaux, Balance ou Verseau. Et moi, je dirais plutôt Jumeaux. Hein. Vous sentez parfois piégé dans cette relation. Et vous perdez carrément vos moyens, car cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. Soit vous êtes lié à un homme qui est déjà marié, mais il ne prend pas de décision. Il n'y a rien qui avance. Et vous attendez, vous attendez, vous attendez. À un certain moment, vous avez ras-le-bol. Hein. Et là, on a la grande prêtresse. Il vous demande de faire appel à cette sagesse en vous et à votre intuition. Si vous écoutez vraiment, vous avez une très belle intuition à développer. Car tous les signes d'eau, c'est des signes qui ont une certaine intuition qui est très très forte. Mais parfois, il faut la travailler et la développer. Il vous demande de patienter avant de passer à l'acte. Hein, et écoutez vraiment votre intuition. Alors là, comme j'ai dit avant, il y a déjà des cancers qui sont établis dans une relation avec un signe d'eau. Il y a une belle rencontre fructueuse avec un signe de terre. On a aussi la relation triangulaire avec un signe d'air. Et là, écoutez votre intuition pour tout cela, pour que vous puissiez vraiment prendre les bonnes décisions. Et là, je vais prendre 3 cartes de cartes romantiques pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter de plus. Hein.
Alors moi, je vois que les cancers qui sont liés à une personne du signe d'eau, même si une vous, ça va être un amour vrai. Mais il y a certains défis à relever hein, pour améliorer votre relation. Et par rapport à ce signe d'air, je dirais probablement Gémeaux, ce signe ne bouge pas hein, par rapport à l'autre relation. Il est bien ancré dans son quotidien, dans son train-train, dans sa situation. Et vous, parfois, ce ras-le-bol, ça remonte à la surface. Hein. Parce que je vois des obstacles, on parle de retard, obstacles. Ça peut même parfois vous donner des soucis, des ennuis, hein, cette relation. Et là, il y a le changement. Un changement prochain. Ça, je crois, ça concerne les signes de cancer qui vont rencontrer quelqu'un dans leur vie, hein, où il y aura un changement bénéfique. Ouais, ça peut être un signe de terre ou plutôt un signe de feu hein, que vous allez rencontrer. Là, je vois qu'il y a quand même une certaine agitation par rapport au côté professionnel. Surtout pour les indépendants, il y a eu des retards, il y a eu de l'insatisfaction, ennui aussi, on me parle d'ennui. Mais il y a des nouvelles occasions en air, il faut savoir les repérer, on me parle de ça. Je sens que vous avez besoin d'éprouver du plaisir, davantage de plaisir. Hein. Et changer d'air, on va dire. Il faut faire un petit voyage, même pas très très loin, si vous pouvez, hein, parce que ça va vraiment vous changer les idées. Car vous en avez vraiment besoin. Et là, on me dit de nouveau, il faut faire preuve de courage et ayez foi en vous parce que pour certains cancers, la situation n'est pas évidente car je vois des retards, il y a des difficultés d'argent hein, par rapport à votre commerce ou entreprise. Hein. Mais il y a comment dirais-je, des nouvelles occasions à l'horizon qui vont se présenter à vous. Je ne vais pas vous dire tout de suite, hein, mais comme j'ai dit avant, faites attention à ce stress et à cette anxiété. Parce que j'ai pas mal d'énergie d'air, et ça c'est souvent...
Pour certains cancers, j'ai de la prospérité, de l'abondance au niveau argent. Il est là. Hein. Il y a une joie liée à cet argent que vous allez recevoir, soit une aide de l'État pour un indépendant, soit l'acceptation d'une demande d'un prêt. Voilà, vous allez recevoir cette lettre et cette lettre, elle est liée aux affaires. C'est une lettre commerciale, c'est une lettre d'acceptation de votre demande de prêt. La situation va se dénouer. Je vais vous tirer encore une carte par rapport à cette énergie d'air qui est liée à cette anxiété. Mais je vois cette anxiété liée pour certains cancers liés à la difficulté d'argent. Hein. Et d'autres, cette anxiété peut lier aussi à ce manque de communication par rapport à cet enfant qu'on a dit qui passe par des moments très très difficiles. Mais en général, vous avez le changement, vous avez la belle pensée, vous avez une rentrée d'argent. Hein. Ça va se dénouer, tout ça. Tout ça va se dénouer. Alors, et là, je passe pour vous tirer une petite carte concernant l'incantation au côté qui doit être soigné. Waouh! Alors là, j'en ai deux qui sont tombés. Je vais les prendre. On verra bien. Normalement, souvent, ça s'accorde avec le tirage. On a une fois l'archange Michael. Archange Michael, protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents. Je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Je crois, oui, vous avez votre ange gardien qui vous protège. Alors, vous pouvez répéter cette incantation n'importe quel jour, il n'y a pas de précision, en pleine lune, en lune croissante. Vous pouvez la répéter autant que vous voulez, dans un endroit calme et apaisé. Ça va vraiment vous faire du bien. Hein. Même, vous savez, les pensées mal intentionnées peuvent même venir de nous-mêmes. C'est ça, parfois, à force de ruminer, d'avoir des pensées négatives, ça peut vraiment nous affecter. Et là, on a de nouveau l'archange Raphaël, santé. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Elle est magnifique cette carte et ça me parle par rapport à ce que j'ai dit avant. C'est vrai, il y a pas mal de... J'ai senti cette tourmente pour certains cancers, pour retrouver l'équilibre et apaiser son mental et son âme tourmentée tout simplement. Surtout quand il s'agit d'un membre de notre famille, on n'arrive pas vraiment à avoir la bonne communication. On voit que la personne est en pleine souffrance, mais malheureusement, on n'arrive pas à apaiser cet être cher. Alors aussi, cette incantation, vous pouvez la répéter 3 à 7 fois.
matin et soir. Voilà, mes amis de Cancer, je suis arrivée à la fin du tirage, que je trouve un tirage sympathique, prometteur. Il y a des défis à relever, mais je crois que vous avez la force nécessaire pour le faire. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à vous me laisser des retours et des commentaires, ça me ferait grandement plaisir. N'oubliez pas de liker et activer la petite cloche. Au plaisir de vous revoir, à très bientôt, au revoir.